bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de partage, avec vos témoignages au 39 21 qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Jeanne et Paul sont à l'autre bout du fil pour vous accueillir. Philippe Chartier réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans une histoire qui ressemble de près ou de loin à la vôtre, si à partir de votre expérience vous pensez pouvoir aider un auditeur, surtout n'hésitez pas à appeler en cours d'émission le 39 21 puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Et vous pouvez également vous manifester en envoyant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, en fait, je vous avais appelé il y avait quelque temps pour vous parler en fait de ma rencontre que je devais faire avec les enfants de mon ami pour la première fois. Et en fait, voilà, ce soir je vous appelle. C'est au sujet encore de mon ami. Mais cette fois, j'ai des soucis. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait plus d'une semaine que j'ai plus du tout de nouvelles. Alors qu'en fait, entre nous, tout se passait très bien. Et du coup, ça me déstabilise complètement. Et je sais plus ce que je dois penser. Oui, ça vous inquiète, ce silence. Oui. Et normalement, vous vous appeliez tous les jours ou assez régulièrement, et puis on s'envoyait des textos quasiment tous les jours. Et il n'a jamais été silencieux. Il n'a jamais été silencieux comme ça aussi longtemps. Il l'a été, mais c'était 3 jours. D'accord. Et là, ça fait bien plus d'une semaine maintenant. Et il s'est passé quelque chose de particulier la dernière fois que vous êtes vus ou parlé? Non, justement, c'est ça que je comprends pas. La veille encore, il me disait qu'il allait bientôt revenir me voir sur Lyon, puisque je viens de Lyon. Oui. Et puis le lendemain, pouf, plus de nouvelles. Il répondait plus ni au texto, ni au téléphone. Et là, ça dure depuis une semaine. Et vous n'avez pas essayé, vous, de le joindre pour savoir ce qu'il en... justement, j'ai essayé, mais il répond pas. Vous lui avez laissé des messages et il ne donne pas suite? Non, rien du tout. Ah oui. Bon. Donc le problème, c'est ça que je comprends pas. Je me dis, est-ce que ça vient de moi le problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Vous me dites que non. Vous me dites qu'il ne s'est rien passé. D'après vous, il ne s'est rien passé de significatif. Après, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui aurait déplu Mais vous dites qu'il y a rien eu de particulier. Non. Et en fait, quand il est venu sur Lyon me voir, il a même rencontré mes parents et il a commencé à leur faire part de ses projets, qu'il voulait venir habiter avec moi, qu'il voulait chercher du travail sur ma région. Oui. Et puis il disparaît comme ça du jour au lendemain, plus rien. Oui, je comprends que vous soyez un peu préoccupé parce que dans ces cas-là, on s'inquiète d'ailleurs dans un premier temps, j'imagine, se demander s'il n'est pas arrivé quelque chose, Donc, soit, je sais pas, vous allez avoir des nouvelles ou pourquoi ça m'est compliqué de vous répondre. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, il vous donne pas de nouvelles? Vous connaissez pas quelqu'un dans son entourage? J'ai essayé d'envoyer des messages sur Facebook, en fait, à son cousin, mais elle m'a pas répondu. Et en fait, j'ai vu que sur Facebook, il s'était connecté. Depuis cette semaine? Oui, depuis, ouais. Bon, déjà, c'est rassurant. Dans un sens, pas par rapport à vous, vos inquiétudes sur ce qui se passe entre vous, mais déjà au moins, il n'a pas eu d'accident, parce que c'est ce à quoi on peut penser, quelqu'un qui d'habitude se manifeste régulièrement et qui, alors qu'il vous dit qu'il vous rappelle, ne vous rappelle pas. Et si vous êtes engagé déjà dans une relation, on peut toujours craindre le pire, qu'il y ait un problème ou un problème. Donc, alors, à partir de là, si vous avez vu qu'il s'était connecté sur Facebook, vous pouvez pas, vous lui avez envoyé, vous, un petit message? J'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire, aucune réponse. C'est pas en tout cas, alors si, dans la mesure où s'il va bien, s'il n'a pas de problème particulier, je dis bien si, quand même, c'est pas très réglo de vous laisser comme ça, sans nouvelles, du jour au lendemain, sans aucune explication, parce que même si il a un problème, je sais pas, par rapport à ses enfants, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle,
et qu'il est un peu débordé en ce moment, il peut prendre le temps de vous dire je suis désolée, là je suis pas très joignable en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je pense à toi et je vais te rappeler. Vous voyez, parce que laisser l'autre comme ça dans le silence, on sait qu'on va le plonger dans l'inquiétude. Ben voilà, c'est ce silence en fait qui m'angoisse. Il y a des gens autour de moi qui me disent qu'il s'est fichu de moi, que pendant 10 mois, peut-être il m'a menti sur tout et que maintenant il a plus envie d'être avec moi. Mais il m'a toujours dit que de toute façon, le jour où il voudrait plus, où il voudrait finir notre relation, il me le dirait. Et là, il me laisse dans l'incertitude. Alors, je dois dire que je me pose plein de questions, quoi. Oui. C'est un peu prématuré peut-être de dire qu'il s'est fichu de vous. Vous voyez, les personnes n'en savent rien. J'ai envie de dire, une semaine, c'est long quand on reste comme ça sans nouvelles alors qu'on a l'habitude d'en avoir régulièrement. Donc il se passe quelque chose. Soit il va revenir vers vous en vous disant ce qu'il en est, ce qui s'est passé et pourquoi il vous laisse sans nouvelles. Mais c'est vrai que quelle que soit la raison, dans la mesure où il n'a pas eu de choses graves qui lui sont arrivées, je trouve que on laisse pas l'autre comme ça dans le silence, parce que il y a rien de plus angoissant que de se retrouver plongé dans le silence sans aucune explication. Bah c'est ça. C'est pas clean en tout cas de faire ça. Voilà. Donc en fait, je sais pas ce que je dois me penser, si je dois attendre. Est-ce que je dois me dire que tout est terminé, que finalement il m'a laissé tomber? C'est ça qu'on peut finir par se poser comme question. Vous avez essayé d'appeler en numéro masqué Oui, j'ai essayé, il répond pas. Il est toujours sur messagerie. Bah, c'est toujours son téléphone. Et vous lui avez dit, dans vos messages, vous lui dites que vous êtes inquiète et que vous aimeriez bien qu'il se manifeste, que vous ne comprenez pas son silence. Sur son Facebook, oui. Même sur son mur, et rien du tout. En fait, il s'est connecté dimanche dernier sur son Facebook et depuis, plus rien. Mm-hmm. Bah, écoutez, malheureusement, Marilyn, c'est perturbant, mais je vois pas très bien ce que vous pouvez faire de plus pour le moment. Ouais, ce que je voudrais vous demander, c'est qu'est-ce que je peux, comment je peux réagir, ou qu'est-ce que je peux faire, ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que, en fait, il est en train de me dire que tout est terminé, ou... Pas forcément. Il y a des personnes qui comme ça ont des moments de repli, qui se mettent un peu entre parenthèses parce qu'il y a quelque chose parce qu'à ce moment-là elles sont moins disponibles, ou parce qu'il y a peut-être quelque chose qui leur a pas plu, ou vous voyez, qui ont ce mode de fonctionnement-là. Alors c'est pour ça que je vous posais la question. Vous me dites que non. Une fois, ça a été 3 jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois d'ailleurs. Une fois, ça a été parce qu'il était chez son cousin, qu'il avait oublié son téléphone. Ouais, une autre fois, c'était parce qu'il était avec un pote. Oui, vous voyez. Mais 3 jours, c'est, 3 jours. C'est désinvolte. C'est quand même désinvolte. Après, tout dépend, la nature du lien, ce qui est en jeu, mais apparemment, il vous dit, il rencontre vos parents, il vous dit qu'il veut venir s'installer à Lyon pour vivre avec vous, pour trouver un métier. Donc il est très impliqué, il se montre comme très impliqué. Il vous appelle. C'est lui qui a fait tous ces projets en fait. Oui, oui. Non, mais c'est toujours lui qui a décidé tout ça. Bon, et puis là, parce que, même chez un cousin, je suis désolée, même s'il a oublié son téléphone, il peut passer un petit coup de fil de chez son cousin. Ça traduit une certaine désinvolture. Et si là, il se remanifeste comme ça, qu'il apparaît comme une fleur, ce qui est toujours possible, j'espère. Prudence, parce que soit il s'est passé quelque chose et il vous tient informé, mais je veux dire, même si, à moins qu'il soit, je vous dis, hospitalisé, et pas en mesure de répondre, et auquel cas, évidemment, s'il est en soins intensifs, il va pas vous répondre, mais vous l'avez vu connecté sur Facebook. Oui, bon, une fois il s'est connecté. On peut même mettre un petit texto. C'est une façon de tenir compte de l'autre. Donc je suis toujours, vigilante par rapport aux personnes qui brutalement se retirent de la relation, parce qu'il faut quand même appeler les choses telles qu'elles sont, même si c'est provisoirement. Elles tiennent pas compte de l'autre. Elles manifestent de la désinvolture. Donc prudence. D'accord. Parce que je sais que c'est vrai que dans sa vie, il a beaucoup de soucis aussi.
il n'a pas de travail, il est en train de divorcer de sa femme qui a la garde, enfin, qui pour l'instant a les enfants, mais lui, il voudrait bien avoir la garde. Donc c'est vrai que pour lui, c'est un peu compliqué, mais... Oui, mais qu'il ait des choses, évidemment, qui doivent beaucoup l'accaparer, surtout dans la situation que vous décrivez, d'accord. Mais pour autant, jusqu'à présent, il se manifestait quand même. Ouais, toujours. Bon. Ou il peut ne serait-ce dire, écoute, je suis désolée, je suis pas très disponible en ce moment, j'ai de gros soucis, mais ne t'inquiète pas, je pense à toi, je vais te rappeler. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'attendais de lui. Mais... Et il y a quelqu'un qui demande, c'est Luna, pourquoi vous étiez si inquiète de rencontrer ses enfants et les avez-vous rencontrés d'ailleurs? Parce que c'était la première fois. D'accord. Vous les avez vus finalement? Non, non, vous les avez pas vus, c'est ce que vous m'avez dit. Sa femme les a pris avant. D'accord. En fait. Bon. Elle les a récupérés. Leur histoire est aussi un peu compliquée parce que elle est partie avec les enfants du jour au lendemain. Elle a pris ses enfants avec elle et lui, il pouvait pas les voir. Donc pendant plusieurs mois, ça a été très dur pour lui. Ensuite, il les a récupérés 2 mois et du jour au lendemain, elle est venue, elle a repris ses filles et elle est repartie. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et là, par rapport à vous, c'était ces derniers temps où il vous a dit, là, ces dernières semaines, qu'il allait venir s'installer à Lyon Au mois de mars, quand il est venu chez moi. Et entre-temps, vous vous êtes revus? On s'est parlé au téléphone, on s'est envoyé des messages. Et les derniers textos qu'on s'est envoyés, c'était pour qu'il me dise qu'il allait bientôt revenir me voir. Et le lendemain, pouf, plus de nouvelles, plus rien. Vous le connaissez depuis combien de temps, cet homme? Ça fait environ, ça va faire 10 mois maintenant, ce mois-ci. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, mais en tout cas, s'il réapparaît comme ça, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Mais en tout cas, vous pouvez lui faire remarquer que si c'est quelque chose que vous estimez assez mineur par rapport au fait qu'il vous laisse comme ça sans nouvelles, que c'est pas très sympathique de vous avoir laissé comme ça, vous inquiéter, tout simplement. Parce que dans un premier temps, on s'inquiète. On peut se demander s'il n'est pas arrivé un gros problème. C'est vrai, ouais. Donc je trouve que tenir compte de l'autre, c'est quand même... on fait pas silence radio du jour au lendemain. À moi, je vous dis, encore une fois, s'il y a quelque chose qui le justifie. Parce qu'on est dans l'incapacité de se manifester, de répondre. Ça, évidemment, on ne va pas en faire le reproche. Là, j'ai des doutes quand même. Oui. Il y a Nina qui dit, pourquoi ne pas appeler à son travail, laisser un message? Il n'a plus de travail. Mais c'est vrai, en plus, oui, vous me l'avez dit à l'instant. Mais le pire, c'est qu'il a dit, je me rappelle, quand on est allé au restaurant avec mes parents, moi et lui, et il nous a dit qu'il avait refusé une embauche pour venir ici sur Lyon. Donc, après tout ce qu'il m'a dit, je me dis... c'est pas très responsable, cela dit, quand même, je trouve. Non. Non, mais vous, ça vous faisait très plaisir parce que vous disiez il était prêt à tout pour vous. Enfin, c'est quand même un homme qui a des enfants. Pour le moment, ça se passe mal avec son ex-femme, mais elle peut jouer aussi là-dessus, sur le fait qu'il n'a pas de situation et que c'est compliqué. Vous voyez, malheureusement, vous savez, dans des situations de divorce conflictuel, tout peut compter, tout peut être pris en compte et être utilisé. Ouais. Donc... Et là, ça fait 10 mois qu'il vous connaît et ça y est, il va s'installer avec vous, il va chercher un travail près de chez vous. Et ses enfants. C'est un peu léger, je trouve. Il voulait récupérer ses enfants aussi et les prendre avec lui. Oui, mais il va. Déjà que c'est très conflictuel avec sa femme, je trouve que c'est un peu léger. Pardonnez-moi, je vous le dis comme je le pense, mais je trouve que c'est un peu léger comme attitude. C'est-à-dire qu'il a quand même cette responsabilité-là par rapport à ses enfants. Et il ferait mieux de clarifier un peu les choses. Surtout qu'il en a 4. C'est pour ça, oui. Enfin, quand bien même, il en aurait qu'un ou 2. Mais avec 4 enfants, vous voyez, on lui propose un boulot, il n'accepte pas. Je trouve qu'il n'est pas très responsable. Ouais. Est-ce que c'est pas quelqu'un de très impulsif, qui se précipite peut-être en avant dans les choses, puis après, il réfléchit et puis il fait machine arrière? Ouais, peut-être aussi. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que maintenant, il a réfléchi, ça lui fait peur et que maintenant,
il repart en arrière, c'est possible aussi. Enfin, il peut se rendre compte que c'est très compliqué, y compris par rapport à sa situation avec son ex-femme et ses enfants. Oui, mais dans ces cas-là, il a qu'à me le dire aussi. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, il peut être assez lâche. Parce qu'il m'a toujours dit, de toute façon, si un jour c'était fini entre nous, t'inquiète pas, je te le dirai. Ouais, enfin, c'est étonnant d'ailleurs qu'il le dise. Pourquoi il vous le disait? Parce que vous lui posiez la question? Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé de lui demander, ouais. Et bon, alors il y a des autres dans mes projets. Il y a des... Et pourquoi vous le demandiez? Parce que vous trouviez qu'il était... Non, mais parce que c'est vrai que je suis assez peu sûre de moi et que je me suis toujours dit qu'un jour il allait trouver mieux, que c'était trop beau pour que ça m'arrive à moi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai ce manque de confiance en moi. Bon. Au-delà de ça, de votre manque de confiance, cet homme, il est quand même dans une période de grande instabilité dans sa vie. Et je trouve que tout d'un coup, c'est comme si vous représentiez toute la possibilité, ça y est, il allait vivre avec vous, s'installer avec vous, mais sans tenir compte qu'il avait bien des choses à régler avant. Et en particulier la situation, avec clarifier la situation, apaiser la situation avec son ex-femme et avec ses enfants. Disons que moi, je lui ai rien demandé. C'est lui qui a voulu faire tout ça. Mais j'ai pas dit que c'était vous. J'ai dit, je trouve ça fait un peu fuite en avant. Moi, après, c'est vrai que s'il voulait qu'on y aille plus doucement, c'était pas un souci pour moi. J'aurais pu attendre un an de plus. En tout cas, vous ne savez pas où il en est. Il y a des auditeurs qui disaient peut-être dans une période d'incertitude, de réflexion, mais je suis d'accord avec Ninon qui dit, vous avez fait le maximum, téléphone, Facebook. Alors maintenant, ça sert à rien de le relancer. Il a vos messages. Et à vous de vous fixer un peu un délai et d'envisager une rupture s'il donne pas signe. Enfin, ça va être à vous de vous dire que, vous voyez, là, ça fait une semaine. Si dans la semaine qui vient, il vous donne pas de nouvelles, bon, il faudra quand même en tirer des conclusions. Je regarde sur son Facebook et en fait, je me dis, il m'a gardé dans ses amis, donc je me dis, s'il m'a gardé dans ses amis sur Facebook, c'est certainement parce que, au fond, il a pas envie de rompre avec moi. Oui, enfin, dans ces cas-là, on se raccroche à tout en même temps. Tout je me dis, s'il voulait plus, peut-être qu'il m'aurait carrément supprimé et on n'en parlait plus. C'est violent. Bon, cela dit, ça mange pas de pain non plus de vous garder dans ses amis. Ouais. Non, vous êtes en train de vous raccrocher à tous les signes. Moi, je vous dis, une semaine, c'est encore trop tôt pour envisager une solution radicale. Pour autant, s'il ne lui arrive rien arrivé de grave, c'est très désinvolte de vous laisser une semaine sans vous donner signe de vie. Regardez la preuve dans quel état vous vous mettez. Ouais. Donc c'est pas clean. On ne disparaît pas comme ça une semaine sans donner signe de vie. Quand en plus on parle d'engagement à ce point-là comme il l'a fait. Maintenant, j'avoue que j'ai envie d'espérer encore et de me dire que c'est peut-être qu'un moment où qu'il a besoin vraiment de s'isoler un petit peu. Oui, enfin, écoutez, non. Écoutez, s'il veut s'isoler, qu'il vous le dise. Il doit tenir compte de vous. On s'isole pas bien. Comme ça du jour au lendemain en se disant tant pis si l'autre s'inquiète, s'angoisse, se pose toutes les questions sur l'avenir de la relation, sur ce qui lui est arrivé. Non, c'est trop facile. S'il veut s'isoler, s'il veut prendre du recul, il faut quand même qu'il soit suffisamment mature pour vous le dire. Mais il peut y avoir beaucoup de lâcheté aussi dans ce comportement. Ouais. Bon, alors s'il se rend compte qu'il s'est trop engagé, qu'il ne sait pas où il en est, que c'est compliqué dans sa vie, eh bien, il vous en parle, il assume. Parce qu'il ne vous met pas dans une situation d'attente. L'attente, c'est ce qu'il y a de plus destructeur. Et ça vous laisse au moins la possibilité. C'est facile de se mettre comme ça en retrait, de dire l'autre s'inquiète et puis moi je m'en fous, je fais mes petites affaires dans mon coin. Personnellement, je sais que ça me ronge à l'intérieur. Ouais. Bon, alors c'est pour ça qu'à un moment, mais je vous dis, il peut très bien se remanifester et j'entends que si vous en avez envie, mais dites-lui quand même que vous n'avez pas apprécié qu'il vous laisse comme ça dans le silence. C'était bien mon intention de toute façon, de le lui dire. C'est ce que dit Tinou qui a vécu un an avec un homme capable de faire le mort plusieurs jours. Elle dit au final c'est très destructeur. Ouais, ça fait mal, c'est vrai. Alors il y a quelqu'un qui dit le désir se nourrit de l'absence, oui, mais attention qu'il joue pas avec votre désir justement. Donc là c'est un peu trop quand même. Bon, alors en revanche, arrêtez de l'appeler là. Vous arrêtez les contacts. Il a vos messages. Donc s'il ne répond pas, c'est soit qu'il ne veut pas répondre, et dans ces cas-là, c'est à lui
de revenir vers vous s'il le souhaite et de vous dire ce qu'il en est. Mais montrez-vous, vous, un peu froide, un peu distante quand même. Hein. Oui, je pense qu'il faut que je le fasse. Ouais. Même si ça va être dur, je pense qu'il faut, ouais. Peut-être pour éviter qu'il me le refasse une prochaine fois. Mais oui, exactement. C'est ce que dit Sergio. S'il se remanifeste, attention à vous et restez sur vos gardes. Voilà. Oui, mais parce que vous êtes angoissé. Donc, vous voyez l'état dans lequel ça vous met. Et ça se comprend parce qu'il n'y a rien de pire que le silence. Donc, quand on est bienveillant vis-à-vis de l'autre, on ne laisse pas l'autre comme ça s'inquiéter. On pense, vous voyez, on se met à la place de l'autre. Là, il ne se met pas à votre place. Donc, prudence. Voilà. D'accord. Bon courage, Marilyn. Merci de votre appel. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors pour Marilyn, des SMS qui arrivent au 739-21, Brigitte qui dit faites attention à cet homme irrespectueux qui fait un curieux usage de ses sentiments. Et puis quelqu'un qui dit aussi, Marilyn parle de récupérer cet homme, mais que va-t-elle récupérer? Un homme sans travail avec 4 enfants sous le bras, donc bon quand même prudence. On va accueillir maintenant Lydia, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Alors, je vous ai contacté il y a quelque temps par rapport à une personne. En fait, j'étais avec une personne pendant 1 année et demie. Et puis, après, on va dire 1 année, je me suis aperçue qu'il m'avait trompée et qu'il était sorti avec une autre femme, à savoir sa collègue. Et du coup, il est parti avec elle. Et après 8 mois, il me rappelle. Et comme je l'aimais toujours, donc je lui ai donné une seconde chance. Donc on est resté à peu près 8 mois ensemble. Et le temps qu'on est ensemble, ça se passe très très bien. Et puis après, il est reparti avec elle, toujours. Et il est revenu. On est resté 4 mois. Je vous résume un petit peu. Et puis il est reparti, il est revenu. Et on est resté à peu près 2 mois et demi. Et là, il est reparti il y a 2 jours. Et là, franchement, je vous cache pas, il m'a complètement. Le choc est très très violent. Donc, si vous voulez, on en a parlé et j'ai dit mais pourquoi donc alors pour lui, apparemment, enfin, ce qu'il dit, c'est qu'il sait pas ce qu'il veut, il est jamais sûr de son choix. Que je suis trop bien pour lui, enfin des choses comme ça et en fait avant de partir, il m'a pas donné signe de vie pendant pratiquement 1 semaine, ce qui m'a franchement révoltée. Et c'est en le rencontrant comme ça par hasard, je dis qu'est-ce qui se passe, t'as pas donné de signe de vie, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit je voudrais faire un break. Alors j'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit il y a 1 semaine on était ensemble, ça se passait très bien, qu'est-ce qui se passe? Et le week-end d'avant, il avait passé, enfin apparemment c'est ce qu'il m'a dit, avec des cousins, la famille et tout, alors qu'il avait passé le week-end avec elle. Vous vous rendez compte? C'est horrible, hein. Alors quand je lui ai dit que c'était pas vrai et que c'était avec elle, il m'a dit ni oui ni non, mais il a haussé la tête, ça veut dire que oui. Il m'a bien regardé et je lui ai dit, tu sais, je ressens bien les choses. Je lui ai dit, je te connais par cœur, donc mais pourquoi tu fais ça? Tu as envie de rester avec elle, vas-y, elle va rester, mais pourquoi est-ce que tu reviens à chaque fois? Et parce que vous le reprenez? Oui, c'est vrai, Caroline, c'est vrai. Mais c'est pourquoi je vous appelle, parce que franchement, je suis une femme forte de caractère, c'est vrai, mais il m'a complètement cassée, vous voyez, ça. Oui. D'aller et de revenir. Ah oui. Ça vous fait perdre toute confiance en vous, cette situation. Surtout avec ce qu'il vous dit, parce qu'il ne vous ménage pas. Il vous fait part très clairement, comme ça, de ses états d'âme, en vous disant qu'il ne sait pas où il en est. Qu'il n'est jamais sûr de ses choix, c'est sympathique.
Parce que ça veut dire qu'il navigue entre vous deux pour pouvoir se prononcer. Mais enfin, écoutez, on ne peut pas jouer comme ça avec les sentiments de quelqu'un. C'est-à-dire que cet homme-là, au prétexte qu'il est totalement, qui sait pas où il en est, il vous fait souffrir et il fait souffrir cette femme certainement. Enfin, et lui, il a le beau rôle au milieu. Oui. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, je sais que je te fais souffrir, je suis minable. Je lui dis, mais pourquoi tu le fais? Mais pourquoi? Oui, mais vous voyez, en faisant ça, il cherche à vous attendrir et il réussit son coup. Oui. C'est-à-dire, il pleure sur lui-même, cet homme. Il est bien gentil à pleurer sur lui-même, qui ne sait pas où il en est. Hein. Comment? Il a pleuré, Caroline. Il a bah pleuré, oui. Hein. Pauvre chérie. Ouais. Mais voyez, ça me fait vraiment penser dans les propos qu'il vous tient, qu'il est minable, que c'est pas quelqu'un de bien, que vous êtes trop bien pour lui. Si vous êtes trop bien pour lui, qu'il ait le courage de vous laisser. Ouais. Parce que il pleure beaucoup sur lui, mais est-ce qu'il tient compte de vous, de ce que vous ressentez, de la peine qu'il vous fait? Je lui ai posé justement la question, je dis tu es insensible, je lui ai dit du jour au lendemain, je dis il y a une semaine tu étais bien, on était bien, et maintenant tu me dis que tu veux faire un break alors que tu étais avec cette personne. Je dis tu es insensible à ce que je peux ressentir. J'étais vraiment en colère, je dis mais pourquoi je dis moi je t'ai toujours fait du bien et toi tu me fais que du mal, mais pourquoi et là, il s'est tu. Il a rien dit. Après, il me dit, tu sais, il a commencé à me dire, voilà, l'année passée, j'ai perdu à quelqu'un de ma famille. Oui. Et il a commencé à me raconter des choses comme ça. Oui, mais tout le monde a son lot de chagrin, de peine, et pour autant, ne fait pas souffrir les autres. Tout à fait. Vous voyez, donc lui, c'est toujours, il inverse la situation, c'est-à-dire c'est lui la pauvre victime. Ouais. Et justement, j'ai dit, mais quand on passe par des situations comme ça difficiles et on trouve quelqu'un qui nous aime, qui nous donne tout ce qu'il peut pour rendre l'autre heureux. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Je dis, j'ai toujours fait et j'ai pas inventé pour toi, pour te rendre heureux. Donc, je ne comprends pas ton comportement. Ça, je ne comprends pas. Tu ne donnes pas signe de vie. Si je t'avais pas vu, rien du tout. Hein. Je lui ai appelé, il répond pas. Je lui ai envoyé des messages. Et ça, j'aime pas ça du tout parce que ça me met hors de moi. Mais parce qu'il n'est pas respectueux. C'est-à-dire ça rejoint de vous laisser vous l'appeler, il ne vous répond pas, il se manifeste, il revient vers vous quand il en a envie, peut-être parce que ça se passe moins bien avec l'autre personne, et lui, il navigue entre vous deux, mais en se faisant plaindre et en tentant de vous faire croire que c'est lui qui est le plus à plaindre dans cette situation. C'est vrai. Et donc, il demande toute votre indulgence, mais en revanche, comme vous dites, il reste insensible. En tout cas, il ne veut pas entendre que vous, ça vous fait souffrir. C'est vrai. Non. Il me dit, après il m'a envoyé un message, il me dit, ne pense pas que je suis insensible. Mais si, tu l'es, parce que si tu ne l'étais pas, tu me briserais pas le cœur pour la énième fois, c'est pas possible. On peut pas faire ça quand on aime, on peut pas faire du mal comme ça indéfiniment à quelqu'un qu'on a aimé. Parce qu'il vous aime mal, en tout cas il s'est pas aimé cet homme. Tout à fait, oui. Et justement, vous voyez vous-même, ce déséquilibre, vous le relevez. C'est-à-dire que vous essayez d'être, vous êtes attentive à lui, vous essayez que tout se passe au mieux pour lui, enfin d'être attentionné vis-à-vis de lui, face à un homme qui ne vous ménage absolument pas et qui ne pense qu'à lui dans cette histoire. Il ne pense qu'à son bon plaisir. Il navigue entre vous deux. Au prétexte qu'il est indécis, et finalement, il vient pleurer dans votre giron. Mais écoutez, s'il est indécis, c'est pas en naviguant entre vous deux comme il le fait qu'il va arriver à s'y retrouver. Tout à fait. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en courant plusieurs lièvres, tu vas tout perdre de toute façon. Je dis, moi, au moins, j'ai le courage de te le dire. J'ai très mal en te disant ça, en sachant que tu reviens toujours vers elle, je te le dis. Mais moi, au moins, je suis courageuse et je te le dis. Et j'ai très mal, mais je te le dis. Oui, mais lui, si vous voulez, il a beau jeu de retourner la situation en disant, oui, que vous êtes tellement bien, et que lui, il est minable, hein, c'est ce qu'il vous dit. Il est minable, mais enfin, il se complaît bien là-dedans.
Puisque vous êtes tellement compréhensive et tellement indulgente. Pourquoi vous êtes tellement indulgente vis-à-vis de cet homme qui vous fait souffrir? Vous avez raison. Vous avez raison. Parce qu'il se comporte comme un sale gosse qui vous fait tourner en bourrique, mais vous lui ouvrez grand les bras et vous essayez de le comprendre. À un moment, ça va. Il faut pas que ça soit à vos dépens. Non, j'ai décidé justement. Oui, j'ai oublié de vous dire. Après, il me dit, tu sais, un jour, je vais faire une connerie. Alors, c'est quoi cette connerie? Voyons. Alors, j'ai tout de suite compris mais pourquoi il me dit ça? N'importe quoi. Mais pourquoi? Mais vous voyez bien que depuis le début, il pleure sur lui, cet homme. Oui. C'est lui le plus malheureux de la terre. C'est lui, c'est terrible comme ça d'avoir l'embarras du choix, de ne pas savoir que choisir. Donc, non, mais enfin, écoutez quand même, il est dans cette façon-là de. Il est complètement narcissique. Il ne tient pas du tout compte de l'autre. Il ramène tout à lui. Ouais. Alors vous essayez de lui expliquer que ça vous fait souffrir, que pourquoi vous lui demandez, mais il vous répond pas. Il parle de lui. Il dit moi je souffre. C'est vrai, vous avez raison sur ce point-là. C'est vrai, moi j'ai pas fait attention par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il tient pas compte de moi. Donc que vous ayez essayé au début de parler avec lui, d'essayer de comprendre pourquoi. Comment parce qu'après tout ça peut arriver parfois d'être dans une relation et puis il y a quelqu'un qui on va être attiré dans une autre relation et on est malheureux, on est tiraillé, on est que vous essayez de comprendre ce qui peut être en jeu, oui, mais si vous sentez qu'il y a une prise, que l'autre aussi s'interroge, tient compte de ce que vous lui dites, et en tout cas, d'une certaine façon, se montre respectueux quand même vis-à-vis de vous. Mais là, c'est pas le cas. Il part, il revient, il revient, et puis à chaque fois, quand il revient, il vient presque que se faire consoler. Ouais. Donc, à un moment, c'est toujours pareil. C'est lui. Et lui, et lui, et lui, tout tourne autour de lui, et il ne tient absolument pas compte, ni de vous, ni d'ailleurs de cette autre femme. Il fait souffrir tout le monde, mais il en fait fi, non, il n'y a que lui qui souffre dans cette histoire. Donc à un moment, j'ai envie de vous dire, cessez d'être aussi indulgente. Oui, c'est énorme. C'est pourquoi je vous ai appelé pour que vous me donniez des conseils pour que j'arrête complètement. Déjà maintenant, je vous dis, en fait, quand il y a 2 jours, je ressentais même de la colère et pas de la haine, de la colère, beaucoup de colère. Je comprends. Et voilà, beaucoup de colère. Et puis, vous savez, quand j'ai parlé pendant 3 heures, je me suis sentie toute vide et là, ce soir, je me sens complètement, comment dirais-je, complètement abattue, vous voyez. Mais parce que c'est très déprimant, c'est très décourageant. C'est-à-dire que depuis le début, vous parlez, vous essayez d'être, enfin c'est pas que vous essayez, vous êtes dans la vérité, dans la sincérité. Mais vous êtes très impliqué dans cette histoire vis-à-vis de cet homme. Vous déployez des trésors de compréhension, de gentillesse, d'indulgence. Mais vis-à-vis de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Tout à fait, oui. Vous voyez, parce que autant par moment, c'est vrai que dans une relation, on peut s'interroger, se remettre en question, essayer de comprendre ce qui est les ressorts, pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Mais pas vis-à-vis de quelqu'un qui est aussi autocentré. Lui, le seul truc qui se comporte, je vous dis, comme quelqu'un qui, c'est Calimero, quoi. C'est le plus malheureux de la terre. Exactement. Bon, donc au bout d'un moment, il en fait qu'à sa tête. Et puis, évidemment, puisque vous êtes toujours là pour lui ouvrir grand les bras. Oui, parce que je l'aimais, mais maintenant c'est fini. Maintenant, il est décevant quand même. Oui, très décevant. Vous voyez, je reçois beaucoup de messages pour vous, Lydia. Il y a Petit Prince qui dit, mais Lydia, laissez-le tomber, il a raison, c'est un minable. En tout cas, il se comporte comme tel. Il y a Brigitte qui dit, il se comporte de façon très immature et les choses vont avancer, mais ça ne peut venir que de vous. Parce que quelqu'un dit, il faut que vous appreniez à dire non. Flo qui dit, mais fuyez cet homme qui profite de vos sentiments pour aller d'une femme à l'autre. Et puis Sergio qui dit, mettez un carton rouge à l'indélicat et pensez à vous. Sergio qui ajoute, respectez-vous, réagissez, vraiment. Véro de Lille qui dit, vous avez l'air d'être une personne très sensée, très sensible, laissez-le. Ce sera difficile les premiers temps, mais vous allez retrouver aussi de l'énergie
et surtout un homme qui va vraiment s'investir dans une relation. Il y a Ninon qui dit cette relation est trop chaotique, vous allez vous user prématurément. Dites-lui que oui, vous êtes d'accord, vous êtes trop bien pour lui et adieu. Ouais. Il faut le prendre au mot. Oui, vous êtes trop bien pour lui. Ouais. Parce que il fait ça pour se faire plaindre, hein. C'est-à-dire finalement il veut dire oui, je suis nul, je suis minable, je te mérite pas et tout, mais tout ça c'est dans le but de vous attendrir et ça marche. Ouais. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, hein, c'est la vérité. Hein. Vous avez parfaitement raison. Et là, au fond de moi, je me suis dit, franchement, c'est fini plus jamais, mes rappels. Mais là, je vous dis, Caroline, hier et aujourd'hui, il y a, pas avec un numéro masqué, mais avec un numéro inconnu que je connais pas, mais j'ai pas décroché. Et j'en suis sûre que c'est lui, mais j'ai pas décroché. Hein. Si ça peut vous aider parce que vous vous sentez encore fragile et si vous avez peur de craquer, vous avez raison de vous protéger de cette façon, de ne pas répondre à ce moment-là et de ne pas le prendre. Non, j'ai pas répondu. Voyez, si vous vous sentez encore un peu faible, ne le prenez pas en ligne. D'accord. Et dites-vous que non, parce que de toute façon, il va vous refaire le même coup, hein. Ouais. Voyez, il ne revient pas vers vous. Il pourrait faire profil bas en disant vraiment, je réalise à quel point j'ai pu te faire souffrir et à quel point j'ai de la chance que tu sois là quand même, toujours à m'attendre et prête à redémarrer quelque chose. Mais pas du tout. Il revient pour vous faire porter ses états d'âme. Ces états d'âme, qu'il les fasse porter à quelqu'un d'autre, mais pas à vous. Ouais. D'accord. Il faut vous respecter dans cette histoire parce que c'est pas étonnant que vous vous sentiez sans énergie et assez abattu. C'est que cette relation vous fait perdre l'estime de vous-même. Il vous met tout le temps en compétition avec cette autre femme en disant c'est compliqué, hein, je suis pas sûre de mes choix. Mais enfin, vous n'êtes passé pas des choix comme ça. Il s'agit de personnes. Voilà, il est pas au rayon la fromage à choisir entre deux fromages. C'est entre vous et une autre femme. On ne se comporte pas comme ça. Non, je suis d'accord avec vous. Surtout qu'on se connaît depuis un moment et je lui dis à chaque fois qu'on évolue, tu fais tout pour casser, pour briser. Donc franchement, après il me dit, tu sais, j'ai peur peut-être de la réussite ou de l'échec ou écoutez, des choses comme ça. Oui, mais voyez, et encore, moi, j'ai peur, le pauvre petit chose. Laissez-le avec ses peurs, avec son côté petit là et mesquin. D'accord ? Dites-lui bye bye. D'accord, Caroline. D'accord. Allez, bon courage. Merci beaucoup pour vos conseils. Vous êtes vraiment formidable, Caroline. Merci. Au revoir, Lydia. Et merci pour tous les auditeurs. Au revoir. Oui, qui ont été nombreux à réagir pour vous. Au revoir, Lydia. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir, moi aussi. Au revoir. Jusqu'à 1h, vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous. Bonsoir, Mania. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup de me prendre à Je vous en prie. Voilà, je vous avais contacté déjà l'année dernière concernant ma fille qui travaillait en Asie. Oui. Elle avait été mariée avec un Africain. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Comme ça, non, mais si. Elle travaillait dans une ambassade. D'accord. Et en fait, elle avait vécu en Afrique où elle avait connu un Africain, bien sûr. Oui. Et elle s'était mariée avec lui. Alors, elle était mariée de force. Elle a été violée, battue, trompée. Et au moment où je vous avais appelé, donc elle suivait une psychothérapie, mais ça, comme c'était sur une plateforme, ça n'allait pas. Vous m'aviez conseillé qu'elle revienne en France. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Parce que vous m'aviez dit que c'était mieux dans la langue maternelle. Bon, toujours est-il que l'an dernier, toute l'année, elle a fait des allers-retours entre l'Asie et la France. À chaque fois, on lui disait, il faut te faire hospitaliser, il n'y a jamais eu moyen. Et puis, je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais je crois quand je vous avais appelé, j'avais pas encore conscience de ce problème d'alcool. J'ai passé des heures et des heures via les réseaux sociaux, parce qu'avec le décalage horaire, avec elle, qui n'allait pas bien, qui m'appelait de jour, de nuit, enfin bref. Toujours est-il qu'en fin d'année, son patron, qui avait été très très compréhensif, n'a pas renouvelé son contrat. Elle avait un contrat local, donc son contrat n'a pas été renouvelé, donc elle est rentrée.
Donc sans emploi, pas de chômage. Enfin bon, ça c'est encore secondaire, on va dire. Ouais. Et enfin, la fin janvier, elle a été hospitalisée. Mais avant, elle avait une date d'entrée. Et son mari, toujours, lui, est dans un pays francophone, enfin un pays limitrophe. Oui. Et un jour, elle a disparu du jour au lendemain, au moment où on parlait d'une joggeuse qui s'était fait assassiner. Bref, pendant une semaine... Vous avez dû avoir très peur, oui. Comment ? Vous avez dû avoir très peur. Ben oui, donc on a fini par aller voir la police. On a enfin retrouvé sa trace. Et bon, elle ne nous avait pas donné de nouvelles. Bon. Et le psy qui la suivait à Paris m'avait toujours dit il faut surtout absolument garder le lien. Même si ça vous coûte de parler à ce monsieur et essayer de faire l'effort. Bon. Vous ne le connaissez pas, son mari ? Si. Il était venu chez nous juste avant. Il était venu passer les fêtes en 2012. Et c'est après qu'elle nous avait demandé de l'aide, justement, parce que pour le raccompagner, enfin pour lui payer son billet d'avion. Enfin, bon. Mais si elle s'est mariée de force avec lui, vous dites qu'elle a été battue, violée, pourquoi alors qu'elle est revenue depuis en France et elle maintient toujours le lien avec lui ? Ah bah ça, c'est bien le problème. Parce que c'est elle qui vous dit qu'elle a été mariée de force ? Ah oui. Oui, mais alors pourquoi ? Vous voyez, c'est paradoxal. Pourquoi elle maintient le lien avec cet homme ? Ah ben écoutez, oui, c'est pour ça que je vous appelle aussi, parce que il y a plein de choses comme ça que je ne... Incohérentes, oui. Ah oui, tout à fait. Donc là, elle avait disparu, je vous dis, et donc j'ai repris le lien et son mari, donc je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, elle est souffrante, elle est partie, elle n'a même pas ses médicaments. Nous, on s'inquiète beaucoup pour sa santé. Enfin, j'ai joué là-dessus. Oui. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Il faut absolument qu'elle se fasse soigner. Oui. Donc, en fait, on a réussi à ce qu'elle revienne pour se faire hospitaliser. Oui. Elle a été hospitalisée. C'est vrai qu'elle allait beaucoup mieux. Bon, on sentait que ça commençait enfin à se reconstruire parce qu'elle avait un vrai suivi. Oui. Et puis, mais si vous voulez, dans la demande qu'elle a donnée au psychiatre, moi j'imagine qu'elle ne lui a pas parlé de cette histoire de mariage. C'était mon mari, je l'aime, machin. La situation dans sa tête, tout au moins, avait viré. Donc elle est repartie. Alors je vais vous dire que moi, mon mari m'a dit, moi je disais à mon mari, quand elle est sortie, il fallait l'accompagner à la gare, on habite loin de là où elle était hospitalisée. Enfin mon mari me dit, écoute, moi c'est comme si je l'emmenais dans un camp de concentration, je sais que c'est mauvais pour elle. Je dis oui, mais si on veut garder le lien avec elle, moi, nous, on lui a dit, c'est ta vie, on respecte ton choix, mais c'est pas pour autant qu'on est d'accord avec ton choix. Mais toi, tu seras toujours notre fille, on sera toujours là. Bon. Donc, moi, je l'ai accompagnée à la gare. Mon mari ne pouvait pas, c'était trop violent pour lui. Bon, on a fait comme ça. 3 jours après, elle nous appelle. J'ai mon mari, quand même, au bout de 3 jours. Je n'ai pas vu mon amour depuis 2 mois. Au bout de 3 jours, je pense à papa, maman. Je dis, ça sentait le problème. Je disais, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, ça c'était donc elle est partie le vendredi. Le lundi, elle appelait et vendredi dernier, elle nous a rappelé en nous demandant de bien vouloir les héberger chez nous. Parce que forcément elle n'a pas de revenus, elle est à l'étranger, enfin bon. Et puis mais lui, il ne travaille pas, cet homme ? Non, lui il est illégal. Et donc, je lui dis, écoute, ça mérite réflexion parce que il faut qu'on en parle, il faut qu'on réfléchisse. Et en fait, là, on en est à se dire, voilà, si on dit oui, on maintient le lien, mais on ramène le loup dans la bergerie. Et je lui explique, je dis, moi, ce monsieur, si ce que tu m'as dit est vrai. Alors, quand c'est comme ça, elle jure les grands dieux, mais elle me dit, je ne t'ai pas menti. Bon, je dis, alors, soit ce monsieur, tu me demandes de l'accepter, mais moi, t'es ma fille. Il t'a fait du mal, et je dois l'inviter chez moi. Oui, alors qu'est-ce qu'elle vous dit, justement, quand elle vous dit que elle vous a dit la vérité, vous lui demandez pas pourquoi elle continue à rester avec lui ? Ah parce que sa relation avec lui a changé. Alors justement, on a eu juste avant qu'elle ne sorte de l'hôpital, on a eu une entrevue avec le médecin et avec le psychiatre qui l'a suivi. Et donc, elle nous a exposé ça. Elle nous en avait déjà parlé. Oui. Elle nous a exposé ça. Et nous, on lui a dit, mais ce que tu nous demandes là, c'est quand même quelque chose de très violent pour nous. Et elle m'a dit, mais oui, mais de toute façon, j'ai exagéré. J'écoute, toutes les femmes battues te diront, oui, c'est moi qui l'ai provoqué. Je dis, moi, ça fait 38 ans que je suis mariée avec ton père.
Oui, mais ça fait un peu incohérent le côté mariage forcé. Enfin, votre fille quand même travaillait dans une ambassade. Vous voyez, est-ce que après il n'y a pas quelque chose de peut-être que oui, elle a forcé le trait. Oui. Mais est-ce que c'est pas la meilleure enfin, pour vous, dans la mesure où moi je rejoins complètement le point de vue de ce psychiatre, c'est-à-dire que ce qui est constructif, c'est qu'elle elle sait faire appel à vous, elle sait qu'elle peut compter sur vous, et quand elle va pas bien, c'est vers vous qu'elle se tourne. Donc la force, elle est là, c'est-à-dire que le pire, ça serait qu'elle disparaisse, qu'elle rompe, et que vous ne sachiez plus ce qu'elle devient. Or, bon, votre fille est fragile, mais elle fait appel à vous. Et vous dites que oui, l'accueillir, elle et cet homme, ça serait faire entrer le loup dans la bergerie, mais vous avez l'œil sur elle, en tout cas, elle est protégée tant qu'elle est chez vous. Oui, tout à fait. Et vous, ça vous permettrait aussi peut-être de vous faire quand même une idée sur cet homme. Je dis bien peut-être parce que on sait bien qu'il y a des gens qui se présentent sous un excellent jour et qui, dans les faits, dans l'intimité, peuvent se révéler être des tyrans. Mais quand même, c'est-à-dire ça permet, surtout si vous partagez un quotidien. Comme elle semble s'orienter vers ça, elle vous demande de les accueillir. Bien sûr, je comprends que ça soit lourd pour vous, mais ça va vous permettre peut-être de vous faire un peu votre idée. Oui, tout à fait. Alors que jusqu'à présent, vous ne savez pas très bien ce qu'il en est. À son de cloche. Oui, et puis le souci de ce gars-là, c'est d'avoir des papiers. C'est des papiers. Et je me dis, si on accepte et qu'il vient chez nous, qu'il a ses papiers, si vraiment ça n'est que pour les papiers, eh ben, elle sera allée au bout du bout. On en aura le cœur net. Tout à fait. Et en tout cas, vous êtes à ses côtés. C'est pas comme quand elle est à l'autre bout du monde et peut-être en plus avec des problèmes psychologiques et auprès d'un homme qui s'avère violent avec elle. Là, elle est à côté de vous. Oui, tout à fait. Mais quand elle a été hospitalisée, j'ai pas bien compris, c'est pour des problèmes d'alcool ou qu'est-ce qui... C'était le tout. Si vous voulez, ça faisait 1 an et demi, enfin ça a fait 1 an en janvier, donc elle nous a annoncé qu'elle s'était mariée 1 an et demi avant. Bon. Et toute cette année-là, elle allait mal. Moi, je lui ai dit, j'étais allée là-bas en Asie, la rejoindre pendant 2 mois. Elle allait mieux. Et puis, très vite, ça s'est dégradé. Et en fait, cette hospitalisation, elle aurait déjà dû avoir lieu, même au mois d'avril-mai l'année dernière. Et à chaque fois, elle fuit. Elle était chez une de ses sœurs, nous on est allé la rejoindre. Elle a toujours envie de se fuir, de se fuir. Elle n'était bien nulle part. Et donc déjà il y a 1 an, oui il y a un peu plus il y aura 1 an là au mois de mai, qu'elle aurait déjà dû être hospitalisée. Mais à chaque fois elle a reculé. Et d'ailleurs la dernière fois quand elle s'est sauvée comme ça, qu'on n'avait plus de nouvelles pendant une semaine, quand on n'avait plus de nouvelles d'elle pendant une semaine, eh bien c'est parce que justement elle devait être hospitalisée, comme si elle avait peur, je sais pas, de rendre des comptes ou je sais pas. Bon, et là elle pourrait, si elle revient chez vous en France, elle pourra revoir ce psychiatre qui l'avait suivi. Celui de l'hôpital, oui, parce que cet hôpital est près de chez nous. Celui qui l'a suivi en Chine, non, parce que c'est une plateforme. Oui, j'ai bien compris. Non, mais celui où elle a été hospitalisée, et vous aviez constaté qu'elle allait mieux. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'avantages, même si c'est lourd évidemment pour vous. Mais est-ce que de toute façon, vous ne seriez pas plus inquiète à lui dire non et à la savoir à l'étranger d'être dans une situation préoccupante? Tout à fait. De toute façon, oui. Non, nous, on lui a demandé une réflexion, ne serait-ce que pour le principe déjà. Oui, je comprends. De lui dire, attends, je lui ai dit, tu sais, là on commence à atteindre le bout du bout, tu commences à nous demander beaucoup de choses et c'est toujours dans le même sens. Donc il va peut-être falloir aussi que tu calmes. Par exemple, elle avait des papiers à régler en sortant de l'hôpital. Non, il fallait la conduire directement. Si tu aurais attendu 2 jours que tes papiers soient réglés avant de partir, c'était pas la mort. Non, et puis vous avez raison de lui pointer aussi, peut-être
peut-être des incohérences, c'est-à-dire que évidemment pour vous accueillir chez vous cet homme, alors qu'elle dit que cet homme la bat, la viole, abuse d'elle à tous les sens du terme, y compris moralement, enfin bon. Mais quand vous lui avez pointé ça, elle dit j'ai exagéré. Alors évidemment, vous ne savez pas très bien ce qu'il en est parce que on sait qu'il y a des femmes battues qui reviennent aussi sur leur position. Mais pourquoi aurait-elle accepté? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mariage forcé? Vous voyez, à ce moment, c'est là où c'est un peu curieux quand même. Hein. Tout à fait. Parce que bon, donc vous pouvez. Et si vous l'acceptez, si vous lui disiez qu'elle peut venir, seulement elle, vous pensez qu'elle ne viendrait pas sans cet homme? Non. Et puis là, elle en est même plus loin. C'est que je lui dis, écoute, on va faire une chose. Si vous venez, on parle du futur, de comment vous allez démarrer. Lui, ses papiers, toi, essayer de trouver un travail, de te remettre financièrement aussi. On est là pour vous aider. Mais et lui, je lui ai dit, moi, je te préviens, ce ne sera pas les vacances. C'est-à-dire le matin, Bien sûr, vous avez raison. Se préoccupe de trouver il y a un contrat, il y a un contrat passé avec eux. Bien sûr, elle ne vient pas en vacances, elle a beaucoup de choses à régler. Et en premier lieu, vous pouvez même exiger d'elle qu'elle revoie ce psychiatre quand même. Qu'elle en profite, exiger, c'est difficile d'exiger, c'est plus une enfant, elle a 30 ans. Mais en tout cas, vous pouvez dire qu'il serait important qu'elle en profite puisqu'elle vient ici pour faire le point aussi sur sa santé et qu'elle revoie ce psychiatre quand même, qu'elle fasse un peu le point avec lui. Parce que moi, le psychiatre qu'elle avait vu, là, quand elle m'a eu téléphoné, je lui ai demandé un moment de réflexion, j'ai appelé à l'hôpital. Et puis, l'infirmière me l'a passé. Il me disait, ce serait bien, c'est qu'ils apprennent à refaire connaissance, à revivre un peu ensemble. Bon, j'ai essayé, mais apparemment, je pense que lui n'est pas capable de l'épauler et elle toute seule, c'est lourd à porter. Bon, en tout cas, je pense que c'est important pour vous que vous puissiez, et pour elle que vous puissiez l'accueillir. Ça vous permettra de voir un peu ce qu'il en est aussi par rapport à cet homme. Oui, tout à fait. De vous faire votre propre avis. Et si vous estimez qu'il y a peut-être une notion de danger, à ce moment-là, de contacter le psychiatre, de voir ce qu'il en est, quitte s'il y avait un problème, à la faire hospitaliser même quand elle est là. Là, vous pouvez intervenir, pas quand elle est à l'étranger. Oui. Voilà, je pense, hein. Oui. Bon courage parce que c'est pas facile pour vous d'être confronté à ça, d'autant que vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est dans la relation avec cet homme. C'est ce que dit Maggie qui vous envoie un message, tout mon soutien, en disant que vous avez une force incroyable parce que c'est terrible pour des parents. Mais justement, quand elle est près de vous, vous pouvez agir beaucoup plus que si elle est loin. Et je suis d'accord avec ce psychiatre, il ne faut pas briser le lien. Bon courage à vous. Je suis d'accord, mais en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai j'ai 3 enfants. Et j'ai une autre fille qui habite dans le même coin, qui s'est rapprochée de nous. Et qui me dit mais tu dois la laisser vivre sa vie. J'écoute, tu vas pas remettre 20 sous. Non mais ça c'est des histoires de rivalité un peu entre sœurs. Oh je ne sais pas, mais alors je vous assure qu'il y a des moments. Enfin moi là ce matin j'ai. Non vous avez bien fait. Non acceptez là qu'elle vienne et vous dites à votre autre fille que voilà vous pouvez pas la laisser dans cette situation là, que c'est du provisoire. Hein. Oui tout à fait. Bon je vous remercie beaucoup. C'est la deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct, bien entendu, comme tous les soirs, jusqu'à 1h sur Europe 1. Vous pouvez appeler le 39 21 pour continuer à me parler de vous, pour réagir aussi aux différents témoignages. Et vous pouvez le faire par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Et nous accueillons Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir de prendre à nouveau mon appel. Et puis merci aussi à Jeanne qui m'a reçue toujours aussi gentiment. Ah oui, ça j'ai une équipe formidable, c'est vrai. Tout à fait. Alors je vous avais déjà appelé il y a à peu près 1 an. Oui. Donc, je vous ai expliqué à l'époque. Donc j'étais auxiliaire de vie sociale et mon ami qui m'attendait à la maison, il était rentré dans une grande colère.
parce que j'étais rentrée tard du fait que j'ai eu une intervention qui avait duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc j'ai été sidérée par ces paroles. Et puis, tant et si bien que le lendemain, j'avais vraiment très mal. Et j'ai demandé à mon médecin de m'arrêter 3 jours. Donc voilà, parce que j'étais vraiment très mal en point, parce que ces paroles avaient été très très dures. Et le lendemain matin, il m'avait dit, va travailler, ça va te détendre. Voilà, donc des paroles très dures qui m'ont beaucoup blessée. Et puis, donc, à l'heure actuelle, il y a un mois, il est parti. Donc il avait commencé à faire un peu ses cartons. Et moi-même, je l'ai aidé aussi. Et puis, une journée, un samedi où moi j'étais absente, c'était prévu. Oui. Et ce qu'il a fait, il a demandé à son frère donc de l'aider à déménager des meubles. Donc il était prévu qu'il déménage des cartons, mais pas des meubles. Et lorsque je suis rentrée le soir, écoutez, j'ai retrouvé un appartement qui était sale, en désordre. Bon, il manquait des meubles, c'était les siens, certes, mais j'ai trouvé que c'était pas très honnête de sa part de ne pas m'avoir averti. Et puis, donc le samedi soir, j'ai téléphoné à son frère pour avoir des nouvelles, parce que lui-même répondait pas au téléphone. Et son frère m'a très mal reçu. Et il m'a dit, il m'a parlé de Jérémia, d'un psychologue. Pourquoi ? Alors parce que tout simplement, lorsque j'ai connu mon ami, il sortait d'une relation avec sa compagne avec qui il avait vécu 22 ans à peu près, et il était dans une très grande violence verbale. Ça, je vous l'avais dit, il me semble, c'est-à-dire qu'il lui souhaitait la mort, qu'il voulait la tuer à coups de fusil. Alors ça, ce sont les termes, elle et son connard de cycliste. Voilà comment il s'exprimait. Alors moi, je lui avais dit, écoute, c'est pas à moi d'entendre ça. Si tu as de la violence, de la colère envers ton ex-ami et son ami, en l'occurrence, qui est devenu son mari après, c'est pas à moi qu'il faut en parler, c'est un psychologue. Et lui-même, donc, sa compagne était partie, son frère a dû le faire interner une journée parce que, disons, il avait pété un plomb, comme on dit. Il était très très violent et tout. Donc, pour le calmer, c'était une hospitalisation d'office, quoi. Ah oui, carrément. Oui. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'on lui ait conseillé de consulter un psychologue. Oui, certainement. Voilà. Oui, alors je me souviens de vous. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne savais pas encore à l'époque. Et c'est après qu'il me l'a dit. Ça vous a pas inquiété? Parce que vous pouvez vous dire si c'est quelqu'un qui se comporte comme ça, enfin, ça montre qu'il a des problèmes psychologiques, cet homme, pour réagir avec une telle violence, c'est très excessif. Heureusement que tout le monde, toutes les personnes qui sont quittées ne menacent pas leur ex de mort. Hein. Ça vous a pas fait peur? Si, parce que mais bon, j'ai essayé quand même de le calmer. Bon, alors c'est vrai que pendant 1 an, ça allait bien. Et puis sa fille qui vivait avec nous, subitement, elle est partie rejoindre un garçon. Et là, c'est là où son comportement a changé. Il était moins attentif avec moi, moins attentionné. Et puis, il devenait taciturne. Moi, je sentais qu'il y avait un très, très gros malaise. Alors bon, à Noël, la famille m'a offert un cadeau qui a été très, très mesquin et que sur le coup, j'ai été tellement sidérée que j'ai pas pu répondre. C'était quoi, le cadeau ? C'était disons que, comment vous expliquer ça ? Pour Noël, moi, j'avais envie de faire une décoration de fête, quoi. Puisque c'était un repas de Noël, et j'avais envie de décorer un peu la table, d'apporter des assiettes, c'est ça. Et puis eux, non, ça les intéressait pas. Et comme il y a de la vaisselle que je n'aime pas beaucoup, c'est-à-dire c'est de la vaisselle qui est en arc-opale, transparente, marron. Bon, je retrouve très souvent chez les gens. Ça fait pas très vaisselle de Noël, oui. Voilà. Bon, j'aime pas beaucoup. Et ce jour-là, il m'avait fait le cadeau d'une assiette creuse, d'une assiette plate et d'un bol. Alors que je m'attendais à un cadeau, mais alors franchement, j'étais super contente parce que je me suis dit, au moins, une fois dans l'année, ils me reconnaissent, parce que moi, j'avais fait des cadeaux le Noël d'avant, quoi. Et puis là, j'avais arrêté parce que je me suis dit, bon, ça va bien. Et donc, quand j'ai déballé ça, je suis restée coite, quoi. J'étais vraiment sidérée. Et la famille qui était là en train de rigoler, mais j'ai été vexée, vous pouvez pas savoir. Oui, c'était, il vous avait fait un coup, c'est une blague, quoi, le coup du cadeau, ça les faisait beaucoup rire, mais enfin à vos dépens, donc vous n'avez pas apprécié qu'il se moque de vous.
Non, non, non. Et la mère, bon, j'ai encore la photo, j'ai récupéré la photo. La mère, elle me dit, oh, mais c'est une blague. Ah, je lui dis, ouais, mais écoutez, le jour de Noël, c'est pas le jour où on fait des blagues. Encore un anniversaire, je dis pas. Mais le jour de Noël, moi, ça m'a... Ça vous avait pas plu. Mais non. vous êtes toujours avec cet homme Non, il est parti. Donc, il est parti. Et c'est vrai que moi, de mon côté, bah, écoutez, je l'ai aidé dans la semaine parce que comme il est chauffeur routier, voyez-vous, il n'est pas là la semaine. Donc, j'ai mis en paquet, trié ses affaires, j'ai trié ses papiers parce que c'est pas un homme de papier non plus. Donc, j'ai fait ça proprement, tranquillement, de façon à ce que lui puisse récupérer. Alors, c'est vrai qu'il a récupéré ses affaires, mais dans l'affaire, si vous voulez, par rapport aux autres femmes que son frère et lui-même ont pu rencontrer et vivre avec, disons que j'ai pas été volage, je n'ai pas et son frère a connu une femme dépendante, mais revenons à lui, ne nous perdons pas trop sur son frère, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec lui? Eh bien, c'est-à-dire que à plusieurs reprises, j'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer des SMS. Bon, pour des raisons administratives, il m'a bloqué sur son portable. Et quand il veut correspondre avec moi pour récupérer d'autres meubles, eh ben c'est par message dans ma boîte aux lettres. C'est-à-dire qu'il me donne des ultimatums. La veille, il me met un message dans ma boîte aux lettres en me disant le lendemain, je vais venir chercher mes meubles. D'accord ? Mais moi, là, il avait un frigo à récupérer, donc des choses assez conséquentes. Je lui ai permis de les récupérer. Mais je veux dire, de la part de sa famille, eh ben, c'est aussi des insultes, des intimidations. Son frère, qui est quand même à l'ARF et ingénieur, est allé quand même lui dire Sylvie, je lui prépare un coup en douce et ça va chauffer pour son matricule. Alors moi qui suis vraiment... Qu'est-ce que c'est que cette famille là? Eh ben justement, et la mère, je l'ai vue un jour au téléphone et elle m'a dit parce que je sais que son fils va laver son linge chez lui. Je lui ai dit, mais quand est-ce qu'il va passer chercher ses affaires? Parce que moi, je voudrais me débarrasser un petit peu de tout ça au plus vite, si vous voulez. Et elle me dit, elle me répond. Alors, une femme de 70 ans qui me répond, tu me fais chier. Je me dis, mais c'est sympathique, oui, le tableau, comme ça, le tableau est complet. Bon, écoutez, il vaut mieux que vous n'ayez plus aucun lien avec ces personnes-là, hein. Même si c'est pour des questions, vous voyez, vous pouvez les régler sans lui. De toute façon, volontairement, il vous met des bâtons dans les roues, il vous aidera pas à régler quoi que ce soit. Bon, vous n'avez pas d'enfants ensemble, vous n'avez pas de lien. Vous voyez, à chaque fois, quand il se sépare, la dernière fois, quand même, souvenez-vous, c'est vous qui me le dites, quand il s'est séparé de son ex, il a menacé de mort, il s'est retrouvé hospitalisé d'office en psychiatrie. Donc, bon, n'allez pas au-devant des difficultés. Le mieux, c'est, il vaut mieux pas avoir de lien et d'histoire avec ces personnes-là, et n'en cherchez pas, n'allez pas au-devant. J'essaye de comprendre comment c'est. Ah non, les gens ne cherchez pas à comprendre. Vous perdez votre temps là et votre énergie. Vous voyez bien que c'est une famille où ils sont dans la grossièreté, ils s'entretiennent mutuellement. Au lieu de le calmer, de l'apaiser, ils jettent de l'huile sur le feu. Ils sont très belliqueux. Ils ont besoin il y a des gens qui existent comme ça dans le conflit avec les autres. Et lui, visiblement, il a un problème psychologique. De toute façon, Ouais, enfin, c'est pas parce qu'on se sépare de quelqu'un qu'on va le menacer de mort. Alors, heureusement, il n'est pas là-dedans. Il ne répond plus à vos messages. Et tant mieux. Laissez-le. Ne maintenez pas de lien avec eux. C'est-à-dire, moi, je sais pas ce qu'il raconte sur moi. Mais peu importe. Moi, j'ai été honnête jusqu'au bout. Je veux dire. Et même moi, mais je ne lui souhaite aucune mort. Au contraire, je lui ai dit, c'est un petit peu symbolique, bonne route. Parce que comme il fait beaucoup de route. Non, mais ne cherchez pas trop. Vous voyez bien, de toute façon, déjà, quand vous l'avez rencontré, cet homme, il était déjà il fonctionnait comme ça, déjà. Mais toujours. Il est toujours il y a une violence, il y a quelque chose, peut-être d'un fonctionnement familial. Tant mieux si vous n'êtes plus avec lui et que vous n'avez plus de lien avec cette famille. Donc, n'essayez pas. Vous voyez, là, vous allez vous perdre à essayer de comprendre vous n'êtes pas comme eux, vous ne fonctionnez pas comme ça. Très bien, tant mieux. Vous perdez pas votre énergie et votre temps dans ces liens-là. Oui, mais ça fait mal quelque part parce que il en a mis 2 ans. J'ai fait mais enfin, écoutez, il va pas bien cet homme. Oui, il faut l'accepter aussi. Ouais. Donc pourquoi vous voulez maintenir un lien avec quelqu'un qui est mal comme ça et qui lui n'en veut plus en plus? Disons que un lien non,
Et c'est que, comme j'avais la signature sur son chéquier, si vous voulez, sur son compte, donc la banque me rappelle pour que je signe ce papier. Donc, en fait, c'est administrativement... Oui, mais réglez tout pour que, justement, vous n'ayez plus de... Vous dites à la banque que vous êtes séparés, que maintenant tout doit être séparé. Ah oui, tout à fait, oui. Vous, il faut vous protéger. C'est-à-dire, vous vous rendez bien compte que, là où vous essayez, vous, de façon constructive, de façon posée, vous voulez discuter avec eux, mais ça ne sert à rien. Oui, mais Sylvie, à un moment, il faut vous rendre compte aussi que ça ne sert à rien de discuter avec des gens qui ne veulent pas discuter. Parce que vous voyez ce que vous a répondu la mère de cet homme. Vous les poussez dans leur retranchement et ça les rend encore plus agressifs. C'est-à-dire que vous en étant comme ça, plus vous allez être gentille, plus vous allez chercher à vouloir comprendre, à vous intéresser à justement vous être très poli, plus vous allez déclencher leur hostilité. Donc, à un moment, la meilleure façon pour vous de vous protéger, comme dit Brigitte, de ces gens un peu irrationnels et malveillants, c'est de ne plus avoir de lien. Alors, mettez votre énergie dans ces démarches administratives en disant nous sommes séparés et en mauvais termes, donc pour faire en sorte que voilà, je n'ai plus de lien avec lui, comment faire pour que maintenant ça soit bien clarifié, que tout soit bien séparé. Voilà. C'est-à-dire que le compte était à lui et moi j'avais la signature sur son compte. Voilà. Vous ne l'avez plus, c'est bon. Vous dites que vous voulez plus avoir la signature, de toute façon, voilà. Oui. C'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est vrai que administrativement, comme on avait un appartement ensemble. Donc, lui, il faut qu'il fasse une lettre pour dire qu'il est sorti. Donc, il me bloque à ce niveau-là parce que la CAF, après, vous dit non, mais vous êtes toujours ensemble. C'est pénible. Bon, vous de votre côté, vous faites quelque chose. Vous dites, écoutez, moi, je fais tout ce qui est mon possible pour bien dire non, nous ne vivons plus ensemble. Après, je ne suis pas responsable si mon ex ne fait pas les démarches. Ça ne doit pas être la première fois que ça leur arrive, hein. Oui, je pense. D'accord. Bien. Donc vous leur dites bien, vous faites la lettre, vous faites tout ce qui est des traces écrites, tout, et vous dites malheureusement, je ne suis pas responsable maintenant des faits et gestes de mon ex. D'accord, très bien. Voilà, et n'allez pas trop chercher du côté, hein. Vraiment ne demandez pas d'explication, ne demandez rien, vous n'en aurez pas et vous aurez surtout de l'hostilité, d'accord ? Oui, mais le problème c'est que j'ai encore des choses à lui, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Vous lui renvoyez ? Oui, mais où ? Chez sa mère. J'ai pas envie de la voir, moi, cette personne. Ben vous envoyez. Non, mais vous lui déposez pas, vous lui renvoyez. Ah oui, mais... mais on dirait, Sylvie, pardonnez-moi, mais on dirait que vous faites tout pour maintenir un lien. Non, mais c'est mini-four et bazar. Moi, je veux bien... On dirait que vous faites tout pour maintenir un lien, que ça soit, voyez. Donc, à un moment... je pense, vu ce que vous me décrivez de cet homme et de cette famille, je pense que c'est plutôt une chance pour vous que vous ne soyez plus avec lui. Ah ben tout à fait. Oui, alors les mini-fours et autres, vous allez les déposer, d'accord ? Vous dites bien, vous n'avez pas de contact, vous pouvez très bien ne pas avoir de contact, vous les déposez, vous les ramenez. Parce que si vous lui dites viens les chercher, de toute façon il viendra pas ou il va vous chercher des noises. Donc vous lui ramenez tout parce que vous avez raison, il n'y a pas lieu de garder ses affaires parce que ça veut dire que vous maintenez un lien avec lui, vous lui ramenez. Je comprends que vous n'allez pas envoyer le mini-four par la poste, mais vous le déposez. D'accord ? Bon, on n'a plus Sylvie. Allô, Sylvie, vous êtes là ? Non. Bon, écoutez, rendez-lui ses affaires et passez à autre chose. Franchement, c'est important pour vous. C'est ce que dit Feuille d'érable. Ne pensez-vous pas que vous avez mieux à vivre ? Un petit message de Sylvie là par SMS qui dit désolé, ça a coupé subitement, excusez-moi et merci encore pour vos conseils. Alors justement Flo aussi envoie un message pour vous Sylvie en disant ne cherchez pas d'explications, n'écoutez pas ce qu'ils disent sur vous, cette famille est toxique. Et il y a Angie qui dit et puis changez vos serrures, comme ça vous serez peut-être plus tranquille. Je voulais faire un petit clin d'œil amical à Oscar David qui me dit bonsoir l'équipe et tous les auditeurs, je suis espagnole et je vous écoute depuis 6 ans maintenant. Actuellement, je suis à Séville et je fais un master pour devenir professeur de français. Voilà, Oscar qui dit un Sévillan fier de l'émission. Ça fait plaisir. On a beaucoup de jeunes comme ça étrangers qui écoutent l'émission et qui veulent devenir prof de français ou pour se perfectionner en français. Donc, il va falloir que je fasse particulièrement attention à mon français. Allez, on va accueillir Suzanne. Bonsoir. Bonsoir Caroline, Bonsoir, je vous remercie de votre accueil. Mais je vous en prie.
Voilà. Donc, je vous avais déjà contacté au sujet de mon histoire il y a quelques mois déjà. Et ce qui se passe, c'est que donc le père de mon fils, le père de Michel qui a 41 ans, donc Michel a 41 ans, son père donc ne s'est pas occupé de lui, ne s'est jamais occupé de lui. Et on a repris contact donc avec le père de mon fils. Et bon, il lui écrit de temps en temps. Dans quelles circonstances vous avez repris contact? Alors après la mort de mes parents, je ne sais pas si vous vous souvenez, mes parents s'étaient opposés au mariage. Oui. À l'époque, il y a 41 ans. D'accord. 42 ans. Et donc, quand mes parents sont décédés, on a repris contact. Hein. Je me suis autorisée de reprendre contact avec cet homme. Bon, c'est vrai que j'ai cru que ça allait être merveilleux, et bon, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et ce qui me mène aujourd'hui auprès de vous, voilà, c'est que j'ai 3 questions à vous poser pour essayer un petit peu d'être en paix avec moi-même et tranquille. Donc, le père de mon fils donc écrit à son fils de temps en temps, et lui téléphone parce que mon fils est très malade. Mais j'ai pas de lien physique avec cet homme. J'ai plus de lien physique avec cet homme parce qu'à l'époque, je vous avais téléphoné, ça me perturbait d'avoir des liens avec lui, mais on s'appelle encore au téléphone. Et la semaine dernière, au téléphone, il m'a dit comme ça parce que je lui avais dit que notre fils avait fait quelques petites bêtises quand il était jeune. Et donc, il s'est permis de faire une enquête. En fait, il a des amis qui sont bien placés. Et donc, il a fait ouvrir certains dossiers pour apprendre qui était notre fils. Enfin, cela, ça m'a choqué énormément. Mais comment des dossiers? Parce qu'il a eu des ennuis avec la police, avec la justice? Voilà, il a eu des ennuis avec la police parce que bon... Mais pourquoi il ne vous l'a pas demandé à vous plutôt que de faire une enquête? Voilà, donc il ne m'a pas demandé à moi. Et puis j'aurais préféré qu'il demande même à son fils s'il y a quelque chose à demander. Oui, tout à fait. Bien sûr, oui, puisque dans la mesure où il ne s'est pas intéressé à lui pendant toutes ces années, pourquoi maintenant il va fouiller sortir des dossiers? Voilà, et donc il a demandé, donc il fait des recherches, bon, il apprend des choses. Et moi j'étais choquée, et puis en plus ça me fait énormément de peine parce qu'il ne s'est pas occupé de lui. Maintenant il sait où il est, il sait qu'il est très malade. Et c'est pas pour cela qu'il va le voir. Hein. Il dit qu'il va aller le voir, mais il va pas le voir non plus. Et notre fils, il attend toujours sa visite. Bon, j'en ai pas parlé à... Votre fils attend la visite de son père? De son père, il quand espère. Même. Il attend toujours... Oui, il espère la visite de son père. Mais j'ai pas parlé à mon fils que son père fait des recherches sur non, vous avez bien fait. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, quoi qu'ait fait mon fils, moi, je m'en suis toujours occupée et je continue quand même à aller le voir. Et puis il y a prescription maintenant. Puis oui, puis en plus, je vois pas l'intérêt qu'il sache certaines choses. Alors, il me dit que c'est pour essayer de faire sa propre analyse par lui-même, de savoir qui était notre fils, alors qu'il ne le connaît pas du tout, il le connaît très 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 peu. Hein, pour moi, ça me choque. Alors, je sais pas comment me positionner vis-à-vis de cet homme. Et bon, il y a ça qui me choquait. Alors ça, c'est une première question. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, Caroline? Puisque il vous arrive d'être en contact avec lui, de lui poser clairement la question et dire que vous avez été dérangé par le fait qu'il fasse faire une enquête sur son fils, que ça n'a pas de sens. C'est son fils. Vous pouvez lui dire très clairement que votre fils vous parle de lui et dans l'espoir de le rencontrer, de pouvoir lui parler. D'autant plus qu'il est très malade. Donc, qu'est-ce que c'est que cette enquête si ce n'est pour satisfaire sa curiosité personnelle? Vous pouvez quand même hausser un peu le ton et lui dire ce que vous en pensez. Voilà. Après, bon, il y avait ça, il y avait deux questions encore. En plus, il me dit que quand il ira le voir, étant donné qu'il est très malade, suivant ce qu'il voit, donc par rapport à la maladie, et bien que lui, il ne se ferait pas du mal, il n'y retournerait plus, parce que moi, je vais souvent le voir. Hein, j'ai toujours des liens avec mon fils. Et lui, il comprend pas que même si ça peut me choquer ce que je vois par rapport à la dégradation de mon fils, que je continue d'aller le voir. Et moi, je lui dis, je me suis toujours occupée de lui, et même à travers la maladie, je continue puisqu'il a que moi. Enfin, il est follement égoïste, cet homme, de vous dire, si c'est difficile pour moi, j'y reviendrai pas. Hein. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Alors moi, j'ai dit, c'est la peine d'aller le voir. Donc autant qu'il n'y aille pas du tout.
qu'il ne crée pas une attente et un espoir, parce qu'il ramène tout à lui, cet homme. Il fait faire une enquête, pourquoi ? Pour satisfaire sa curiosité. Son fils est très malade, mais oui, il ira peut-être le voir, mais si c'est trop difficile, il reviendra pas. Non mais enfin, qu'est-ce que c'est ? De toute façon, bon, il s'est jamais comporté comme un père, et on voit bien qu'aujourd'hui encore, il ne se comporte pas en père. Voilà. Et ça fait plus d'un an. Vous le dites vous-même quand il se demande comment vous pouvez continuer à le voir, parce que c'est votre fils, et que même si sa maladie malheureusement fait que son état de santé, fait que son état se détériore, y compris physiquement, c'est justement là vous allez être à ses côtés, vous n'allez pas le laisser tomber parce que c'est pénible pour vous. Enfin, vous voyez l'égoïsme, c'est-à-dire un instant il ne se met à la place de cet homme, de son fils qui souffre, et il parle pas de la souffrance de votre fils, de dire quand même non, il parle de sa souffrance éventuelle à lui. Oui. Enfin, c'est quand même c'est pathétique de dire ça. Allô ? C'est pathétique, je trouve, de dire ça. Oui, c'est pathétique. Donc, c'est pour ça que je vais sûrement arrêter de communiquer même avec lui au téléphone, parce que ça me fait beaucoup de mal et que moi, je continuerai toujours à aller voir mon fils. De toute façon, je serai toujours là pour lui. Et puis, il y avait une autre chose aussi. Ça m'a choquée, parce que moi, je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé parler parce que je voulais voir jusqu'où il pouvait aller, pour ne pas... comment vous expliquer, Caroline ? Comme ça, je me fais aussi mon idée, de cet homme. J'ai rien à attendre. Ni mon fils, ni moi-même. Visiblement, non. Non, j'ai rien à attendre. Et puis en plus, il a eu des filles. Et puis ça s'est passé aussi pareil la semaine dernière. Il m'a dit de toute façon, j'ai avoué à mes filles parce qu'il a eu 4 filles, que parmi ces 4 filles, donc les 2 qui sont le plus proches de lui, n'étaient pas de lui. Et il leur a avoué au bout de 36 ans et de 33 ans. Le même jour, il a dit à sa fille qui habite à côté de lui, tu n'es pas ma fille, donc tu n'as rien à me dire. Et à une de ses filles avec qui il habite, il lui a dit la même chose. Tu n'es pas ma fille, tu n'as rien à me dire, alors qu'il les a reconnues. C'est un monstre d'égoïsme, cet homme. Oui. Il ne pense qu'à lui et absolument pas au mal qu'il peut faire. Et parce mais aux conséquences de ses paroles et de ses actes. Enfin, ça revient. À quoi ça sert ? Et puis en plus, il vient vous dire ça à vous, vu l'attitude qu'il a eue, où il n'a pas été capable d'être présent pour vous et pour votre fils. Et maintenant, il vient vous dire que ses filles, il les renie, qu'elles ne sont pas de lui. Il a mis du temps à s'en apercevoir. Et quand bien même elle ne serait pas de lui biologiquement, s'il a élevé ses filles et dont il était si proche, s'il a à s'en plaindre, c'est éventuellement auprès de leur mère, de dire qu'il y a une trahison, mais pas auprès des enfants. Elle est décédée, son épouse lui a jamais rien dit, et maintenant il dit ça à ses filles. Moi je lui ai dit, écoute, tu es égoïste de te dire des choses comme ça. Il est très égoïste. Les conséquences que tu vas avoir avec tes filles, oui, mais il ne pense qu'à lui. Tes filles. Oui, parce qu'il le savait depuis le départ Oui, depuis le départ. Oui, alors pourquoi il leur balance ça comme cette bombe-là ? Maintenant, il leur balance ça. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il réagisse comme ça vis-à-vis de son fils. Ouais. Et c'est un homme qui est très, très égoïste. Et moi, ça me perturbe énormément parce que moi, j'avais des bonnes relations avec ses filles. C'est vrai, elles me connaissaient parce que, je les ai... Et donc, ça se passait très, très bien. Il n'y avait pas de mal-être, quoi. Oui. Au contraire, elles avaient plaisir à discuter avec moi et tout. Et ça se passait bien parce qu'elles savaient qu'elles avaient un demi-frère. Et elles l'ont toujours su. Et donc, il se permet des choses comme ça alors qu'il n'en avait jamais discuté avec son épouse quand elle était vivante. Hein. C'est d'une lâcheté, c'est d'une lâcheté terrible. C'est-à-dire que on peut comprendre qu'il en veuille, qu'il soit, à son épouse, puisque ça veut dire qu'il y a eu à un moment une infidélité, que des enfants sont nés. Bon, mais pas à ses filles. Ses filles ne sont en rien responsables de tout ça. Et finalement, c'est leur univers psychique, c'est leur équilibre. Il n'en a rien à faire. Il règle des comptes aujourd'hui, des comptes d'hommes et de femmes. Des comptes avec son épouse, à travers ses enfants. En plus, vous voyez, qu'est-ce que c'est pour lui être un père ? Parce que même si c'est une blessure de ne pas quand il a appris qu'il n'était pas le père biologique de ses enfants, vous me dites qu'il les a éduqués, que pour elle, il a été présent. Donc, il y a plusieurs façons d'être père. Il y a bien sûr le fait d'être père d'une façon génétique, mais c'est aussi d'être présent, de veiller sur l'enfant, de participer à leur construction physique et psychique. Par rapport à sa présence, il me dit que de toute façon, j'ai dit mais quand même, il m'a dit de toute façon,
bien sûr qu'elles étaient là. Je travaillais, je remettais ma paye et moi je partais. De toute façon, je n'étais jamais là la semaine. Le week-end, quand j'arrivais, je posais mes valises et je partais. Je ne restais pas chez moi. Moi, j'étais indifférent à ce qui se passait chez moi. Voilà ce qu'il m'a dit Testo. Oui, je pense que voilà, c'est au moins là c'est bas les masques, hein, c'est-à-dire, oui, mais franchement, c'est un type qui est terriblement destructeur. Il fait que du mal autour de lui. Il a fait beaucoup de mal parce que moi j'en ai souffert énormément. Il fait du mal, il vous a fait du mal, il fait du mal à ses filles. Et là, votre fils, il vaut mieux qu'il ne le rencontre pas. Enfin, je trouve ça terrible mais d'égocentrisme alors qu'il apprend. Quand bien même il ne s'est pas occupé de lui, qu'il n'a pas construit de lien, mais enfin, même sans savoir que il est gravement malade, il ne pense pas à sa souffrance, à la souffrance de votre fils. Non, mais à lui, ça pourrait être dur à vivre, mais enfin, on s'en fiche de lui. Moi, je m'en fiche, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, parce que il le savait qu'il était malade, parce qu'il il l'a su. Dès qu'il était malade, parce que je savais où il était, ma famille le connaissait, donc il l'avait su. Donc, en connaissant cette personne avec qui il fait des recherches qu'il connaît depuis longtemps, il pouvait savoir et puis demander des nouvelles. Il l'a jamais fait. Il s'est pas servi de cette personne pour essayer de retrouver son fils et d'avoir des nouvelles. Rien. Non, mais déjà, l'attitude qui consiste parce qu'il a des amis qui peuvent faire des enquêtes, détectives privés, je ne sais quoi, sur la vie de son fils, mais enfin, il a des leçons de moralité à donner, cet homme. Comment il s'est comporté, lui? Il paraît-il alors d'après ce qu'il me dit, il me disait qu'il sortait d'abord tous les week-ends, qu'il faisait la fête avec ses amis, et puis etc. Donc je me suis permis de lui dire, écoute, moi personnellement, je ne concevais pas la vie de couple comme ça. En ayant des enfants, je ne conçois pas ça comme ça. Les enfants, on les éduque ensemble, on les élève ensemble. Enfin, vous savez, le mieux, c'est qu'il n'ait pas de contact avec votre fils. Et vous pouvez dire à votre fils, sans parler de l'enquête qu'il a menée, mais dire que les espoirs qu'il place dans cette rencontre risqueraient d'être déçus parce que son père ne sait pas être un père. Vous pouvez donner l'exemple par rapport aux filles. Je trouve que c'est assez révélateur. Ça ne le concerne pas directement lui, mais dire que finalement il a été balancé une vérité qu'il aurait mieux fait de taire parce qu'il fait beaucoup de mal. Il ne pense qu'à lui. Vous pouvez dire que c'est quelqu'un de profondément égoïste. Oui, et en plus, parce que il a su, parce que moi je m'en suis pas cachée, j'ai dit oui, bien sûr que j'ai vu un thérapeute pendant de longues années pour pouvoir continuer à affronter la vérité et puis être capable d'apporter comment vous dire, de l'attention, de l'affection, d'être présente pour votre fils, et puis d'accepter que mon fils se dégrade. J'ai bien dû voir un thérapeute. Alors comment il m'a dit que de toute façon que c'était pas qu'on devait être assez fort pour accepter tout cela. Que j'avais bien eu de l'argent à perdre et tout ça, vous voyez. Oh là là, ça lui va bien de faire de vous faire la leçon, alors que lui, il doit soi-disant être assez fort. Enfin, mais il manque cruellement d'empathie, cet homme. Vous voyez, même parce que sans même connaître votre fils, on se dit quelqu'un qui est gravement malade, on peut se dire évidemment ce qu'il vit est déjà terrible. Hein, il est jeune, il a 41 ans. Et lui en plus. Donc il pourrait dire, il s'agit de, il vous connaît, il sait que pour une mère c'est très difficile de voir son enfant, quel que soit son âge, se dégrader. Il m'a dit qu'il fallait que j'accepte. Il faut que j'accepte. Bien sûr, lui il a beau jeu de dire ça, lui il est indifférent à tout. Il fallait que j'accepte, il fallait que j'accepte la dégradation, il fallait que j'accepte peut-être la mort imminente de mon fils, il fallait que j'accepte tout quoi, tout. Oui, mais écoutez, il n'a aucune empathie. Moi, je lui ai bien dit que depuis 41 ans, j'étais là. Il est d'une brutalité. Oui, mais pourquoi vous perdez votre temps avec lui? Mais c'est fini. C'est pour ça, Caroline, parce que quand je vous avais téléphoné, j'avais mis un arrêt à ce qu'il puisse venir me voir, parce que lui, bien sûr, il aurait aimé revenir, mais moi, je veux pas. Donc, j'avais mis un arrêt à ça parce que j'avais trop de... Comment dire? C'est même pas de la colère, c'était de la... Au fond de moi, j'avais une tristesse infinie et puis un dégoût, un gros dégoût de. Déjà que j'avais beaucoup de problèmes avec les hommes parce que ça m'a traumatisé cette histoire et je l'ai laissé parler. Oui, non, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de bien. Vu comment, quand il vous dit comme ça, qu'il faut accepter la maladie, la dégradation, la mort. Oui, forcément, lui, il est complètement à distance. Il y a que sa personne qui l'intéresse.
Ben voilà, il n'y a que sa personne. Et d'ailleurs, une de ses filles me l'avait dit. Et entre autres, il m'a dit, de toute façon, moi, j'étais indifférent à ce qui se passait chez moi. Oui, donc... c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui il vit retranché dans sa tour d'ivoire, il a aucune sensibilité. Mais vous pouvez quand même dire à votre fils, sans répéter les propos de son père, hein, évidemment, oui. Il a déjà suffisamment à faire avec ce qu'il vit. Il est très mal en point. Mais de lui dire qu'il n'attende pas de cet homme, que cet homme n'est pas quelqu'un qui est à l'écoute, qui finalement toute sa vie il s'est occupé que de lui. Et donnez-lui l'exemple par rapport aux filles. Oui, j'en ai discuté un peu avec mon fils de ça, sans lui dire qu'il faisait une recherche sur lui. Il s'agit pas de lui. Il s'agit pas d'enjoliver la situation et de lui faire croire que son père est un type formidable et tout. Hein. Ça sert à rien de faire ça. Voyez. Et mon fils m'a dit, parce que je suis allée le voir, donc c'était le jour à Pâques, parce que c'était son anniversaire, donc je suis allée le voir. Et il m'a dit, tu sais, maman, il y a quelque chose, ça a toujours été là, dans les bons et les très mauvais moments, même dans les très, très, très mauvais moments, parce que je n'ai pas toujours été un saint, mais tu as toujours été auprès de moi, et je n'attends rien de mon père. Il m'a dit, de mon géniteur, je n'attends rien. Oui. Bah, c'est bien. Il m'a dit, maman, il t'a laissé, il aurait pu, il savait où tu étais, il s'est jamais soucié de nous, il s'est jamais rien soucié. Tu as cru, en le retrouvant, que tu allais retrouver ta jeunesse, mais... c'est ce que dit Abigail, qui dit finalement vos parents vous ont probablement évité bien des souffrances en refusant ce mariage, parce que quand on voit comment il se comporte... Mais j'aurais préféré savoir certaines choses à l'époque. C'est pas quelqu'un de bien, hein. Mais non, c'est pas quelqu'un de bien. Non. Donc je pense que je vais même arrêter... Alors il a fait aussi autre chose, ça c'est la dernière question. Figurez-vous qu'un jour j'ai reçu un papier, une lettre de lui, il avait fait une assurance vie. Oui. Donc, oui, mais ça m'a choqué. Une assurance vie, donc à son nom, à lui, au cas où il lui arriverait quelque chose à lui, pour que je puisse peut-être éventuellement, si je devais faire face peut-être à quelque chose par rapport à son fils, à notre fils. Moi, ça m'a choqué, j'avais envie de tout lui renvoyer, parce que je n'attends pas d'argent. Je n'attends pas du tout d'argent de cet homme. Ma vie, je me la suis construite, j'ai travaillé, je travaille toujours. Même si j'ai 60 ans, je travaille très dur même. Donc, je n'attends rien, je n'attends pas d'argent de cet homme. Oui, mais en même temps, je comprends que vous n'attendiez pas d'argent de lui, mais c'est peut-être quand même, vous voyez, sa façon de dire où il s'aperçoit qu'il a été terriblement défaillant et qu'il continue à l'être, et que peut-être ce qu'il ne peut pas donner, ce qu'il ne sait pas donner affectivement, c'est une façon de dire que quand même, votre fils, vous comptez et qu'il voudrait vous mettre à l'abri du besoin. Ah oui. Et qu'est-ce que je fais ? De toute façon, s'il vous a mis sur son assurance vie, au cas où il lui arriverait quelque chose, c'est vous qui serez bénéficiaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, écoutez, après tout, c'est par rapport à tous ces manquements. Il l'avait mise à une de ses filles, il lui a retiré, mais l'a mise à moi, ça m'a choqué. Oui, c'est d'autant plus choquant, en plus de vous le dire. Ça m'a choqué parce qu'il y avait le papier dedans, il y avait la lettre comme mais on voit bien, il a une absence de tact, et c'est un euphémisme, un doux euphémisme, parce que déjà, vous voyez, c'était une de ses filles, il retire à sa fille, déjà, non seulement il lui balance qu'il n'est pas le père, il lui effondre tout son équilibre, et en plus il retire l'assurance vie, c'est minable. Mais en plus, vous voyez, il pourrait dire, j'ai pris une assurance vie à ton nom, au nom de notre fils, parce que voilà, je voudrais quand même, je n'ai pas été là, et du tout, et c'est peut-être ma façon d'essayer de compenser quelque chose, même si ça peut pas compenser, mais en tout cas de vous mettre à l'abri du besoin si jamais il y avait un souci. Bon, écoutez, après tout, vous pourriez considérer, compte tenu de toutes ces années que vous avez fait face seul, moi je renverrai pas. Hein. Ah oui, moi je vais le garder alors. Enfin, ça m'a choqué, tout ça m'a choqué. Donc oui, c'est choquant parce qu'il fait les choses où il n'a aucune empathie, c'est tout tourne autour de sa petite personne. Et de toute façon, de toute manière, c'est vrai que j'ai laissé parler parce que je voulais voir jusqu'où il avait changé par rapport à plein de choses. Et lui, c'est sûr qu'il aimerait bien venir, mais moi, je ne veux plus le voir. Non. Et là, je vais arrêter de communiquer avec lui au téléphone parce que, premièrement, ça me perturbe. Deuxièmement,
j'ai autre chose à faire qu'à perdre du temps avec un homme qui nous a bien laissé dans l'embarras et qui maintenant se comporte comme ça. Tout à fait. Donc mais vous pouvez lui dire que vous trouvez qu'il se comporte très mal et que vous êtes très choquée. Vous êtes présente pour votre fils, quelle que soit sa situation, et même justement son état de santé se dégrade, mais vous serez toujours là et vous n'avez rien à faire avec quelqu'un qui est aussi égoïste. Oh non. Vous pouvez lui renvoyer quand même, n'hésitez pas, enfin vous n'avez pas de raison de le ménager. Mais ne perdez vous n'avez pas de temps à perdre avec cet individu. Ah non, puis d'abord j'ai d'autres choses à faire. Moi je suis très occupée, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Et puis bon, c'est vrai que moi j'ai un ami que je connais depuis longtemps qui est toujours là avec moi. C'est un monsieur qui pratique le bouddhisme, mais qui est très bien, qui est toujours là, même pour mon fils. Il m'accompagne dans les hôpitaux. C'est important. Voilà, c'est très très important. Je suis bien entourée avec quelqu'un un ami, vraiment comme un frère, vous êtes bien entouré et c'est important, et cet homme peut être là aussi pour votre fils, et votre fils a davantage besoin d'un homme comme cela que de ce père qui n'a rien d'un père. C'est ce que dit Brigitte, il ignore tout de l'amour parental et il pourrait faire beaucoup plus de mal à votre fils. Donc bon, à quoi bon être en relation avec lui? Voilà, il faut couper là, d'accord? Non, mais je vais couper. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite bon courage parce que vous vivez une situation pas facile. Si j'ai besoin de vous, je vous rappellerai. Avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup, Caroline. Passez une agréable fin de soirée, Caroline. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1. Bonsoir, Sophie. Oui, c'est moi. Bonsoir. Voilà. Bon, je vous écoute et puis c'est vrai que les hommes sont égoïstes. Attendez. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit les hommes. Je parlais de cet homme-là qui est égoïste. C'est quand même vrai. Non. J'ai un mari qui est malade, qui est handicapé et qui pense toujours. Tout revient à lui, quoi. Alors mon fils va très mal. C'est son fils. Et pour finir, on ne sait pas qui est malade, quoi. Et j'ai du mal à discerner entre les deux, quoi, parce que il ramène toujours tout à lui et comme il s'aime bien, voilà, je suis mise au rebut parce que j'ai dû beaucoup rater de choses. J'ai beaucoup travaillé et lui pas parce qu'il était handicapé. Et du coup, j'ai raté plein de choses. Maintenant que je suis en retraite, plutôt en longue maladie. J'ai 60 ans, donc je suis tout près de ma retraite. Oui. Donc je suis un peu coincée parce que ce gamin, il voit que par rapport. Quel âge a-t-il? Il a 23 ans et demi. D'accord. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il se passe que quand je lui dis qu'il prend pas sa vie en main et qu'il est pas bon, il veut rien faire, quoi. Qu'il est pas bon? Comment ça? Dans quel sens? Écoutez, il a eu son bac ric-à-rac. Après ça, il a passé une année sans rien faire. Après ça, on a pris les choses en main. Il a essayé de faire un BTS. Il a été le seul de toute sa classe à rater. Son père, il est pour quelque chose. À cette époque-là, je travaillais encore. Mais pourquoi son père, il serait pour quelque chose dans le fait qu'il rate son BTS? Tout simplement parce que moi, je disais le dossier, ce qu'il est fait. Oui, t'en fais pas, il gère. Il gère, mais en fait, il gérait rien du tout. Donc, le faire faire par une boîte qui imprime un dossier, ça va pas, tout simplement. Parce que c'est pas ça qu'on leur demande. Qu'il faut le faire soi-même et que les examinateurs s'en sont aperçus et qu'ils l'ont recalé, qu'il a été le seul à être recalé depuis des générations. Mais déjà, c'est compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de tensions, de conflits entre vous et votre mari, que vous lui en voulez beaucoup, on vous sent très en colère après cet homme, et votre fils est au milieu, lui, hein?
Mon fils est au milieu. Votre fils est au milieu et finalement, si vous vous renvoyez la balle comme un punching ball à travers lui, ça va pas l'aider aussi à avancer dans sa vie, à se structurer. S'il est proche de son père, c'est contre vous, et s'il est proche de vous, c'est contre son père. Il peut pas aller très bien non plus dans cette situation. Non. Vous voyez, il faut que vous arriviez à je sais que c'est compliqué parfois, mais à faire la part des choses entre ce qui relève de votre couple, de vos conflits, de vos dissensions, et par rapport à votre fils, parce que si vous dites il va pas bien mais c'est à cause de son père, enfin ne vous renvoyez pas trop les choses, parce que votre fils il est pas dupe de ça, certainement. Tout à fait. Mais bon, si vous voulez, c'est un enfant qui vole, c'est un enfant qui va pas bien, qui me vole surtout, qui me ment non-stop, c'est ça qui est pas simple, quoi. Bah oui, mais comme vous dites, il va peut-être pas bien. Donc, au lieu de dire qu'il est pas bon, qu'il réussit pas, qu'il échoue, c'est peut-être que, justement, il ne va pas bien. Non, mais il va pas bien parce que il est toujours entre nous deux. Si vous voulez, quand nous, on va bien, il est pas bien. Comment ça, quand vous allez bien, lui, il est pas bien? Parce que avec mon mari, s'il n'y a pas lui, on va très bien. Mais bon. Oui, alors ça, attention. Oui, alors là, c'est quand même très particulier, très révélateur ce que vous dites. Parce que je comprends mieux que votre fils n'aille pas très bien. Parce que vous êtes en train de dire que s'il y a un malaise entre vous deux, c'est votre fils qui en est responsable. C'est le chargé d'une sacrée responsabilité, votre fils. Et pardonnez-moi de vous dire que c'est pas les enfants qui sont à l'origine des conflits entre les parents. Non. Que les enfants soient à l'origine de disputes et qu'on se dispute par rapport aux enfants en raison d'éducation, on n'a pas les mêmes points de vue et autres. D'accord. Mais dire c'est finalement si tout va mal c'est à cause de l'enfant, c'est un peu facile. C'est une façon de pas voir où sont les réels problèmes. Tout à fait. Tout à fait, mais si vous voulez, les seules fois où il est parti un peu de la maison, parce que il est allé, je sais pas où, moi, en camp de vacances ou autre part, on était bien, parce qu'il était loin. Enfin, moi j'étais inquiète, mais lui, mon mari, pas du tout. Moi j'étais inquiète pour savoir si vraiment il était bien là où il était. Non, mais on voit bien le peu de choses que vous nous dites, c'est que de toute façon, vous réglez des comptes à travers cet enfant. Et finalement, vous renversez la situation en disant quand il n'est pas là, tout va bien. Non, c'est qu'en fait, ça ne va pas bien dans votre couple. Oui. Et au lieu de vous dire les choses, d'oser finalement vous dire, vous deux, de vous parler, vous le faites, vous réglez vos comptes à travers votre fils. Comment voulez-vous qu'il aille bien ? Oui. Oui, il y a certainement un manque de dialogue entre nous deux. Oui, alors il est plus facile de jouer à un jeu de ping-pong en prenant l'enfant, en disant que tous les problèmes viennent de lui. Ouais, et l'enfant, il est renvoyé comme ça. Il avait 16 ans et que mon mari m'a trompée et le gamin a été profondément choqué de ça et on n'a jamais réglé la situation. Voilà. Voilà. Oui, donc depuis, vous n'avez pas échangé sur ce qui vous a fait mal, sur ce qui vous a fait souffrir. Et on sent beaucoup de colère, on sent beaucoup de colère quand vous parlez de votre mari, mais colère qui aujourd'hui dévie vers votre fils. Oui. Donc on est un peu responsable de son mal-être. Un peu totalement. D'une certaine façon, oui. J'aime pas le dire comme ça, mais il y a quelque chose. Si vous l'instrumentalisez, oui. Alors après, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir d'autres choses liées à... les parents ne sont pas responsables de tout non plus, il faut pas exagérer. Mais dans le peu que vous me dites de vous et de la configuration familiale, votre fils sert de catalyseur.
il est brinque-ballet entre vous deux. S'il est proche de son père, c'est forcément qu'il est contre vous, mais parce que vous en voulez beaucoup à son père. Votre fils, il n'aurait pas à choisir à dire je dois être proche de papa ou plutôt de maman. Vous voyez, et peut-être que justement, il y a tellement... Ils sont mis d'accord contre moi pour dire que j'étais invivable, quoi. Oui, mais vous vous rendez compte, voyez, cette alliance des deux contre vous, c'est qu'en fait, à un moment, il serait important de pouvoir dire à votre mari ce qui ne va pas avec lui et de faire la distinction entre ce qui relève du conjugal et du parental. Parce que vous les mettez comme si c'était deux ennemis. Ils ne sont pas à la même place. Oui, mais... Il y en a un qui est votre mari, et vous avez des raisons vos raisons de lui en vouloir, et un qui est votre fils et qui a besoin de vous autant que de son père. Simplement, il fait alliance avec son père parce qu'il sent que vous agressez votre père. Enfin, il est amené à prendre parti, ce qui est toujours préjudiciable pour un enfant. Quand il se sent amené, obligé, par conflit de loyauté, de prendre parti. Il n'a pas à prendre parti dans le couple de ses parents. Donc, je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle il va pas bien, mais ça peut rajouter à son malaise. Donc, il faudrait ça, que vous en preniez conscience et que vous essayiez de changer quelque chose. Bon, essayez d'en parler avec son père. Bon courage, Sophie. Au revoir. Ouais. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurence Gontier pour les informations. Bonsoir Laurence.